parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon, il est pourri. Donc, on va faire un petit résumé vite fait, parce que bon, il y a peut-être eu un résumé audio, mais si on ne l'a pas vu, on va se résumer ça vite fait. Grosso merdo, après leur course-poursuite effrénée avec des entes, nos aventuriers sont partis en direction un peu du sud, sud-est, sud-ouest, pour enquêter, investiguer sur le chevalier Cifrolo. Du coup, leur investigation s'est résumée par interroger tous les grouillots et les taverniers des différents patelins qu'ils ont croisés, en bien sûr consommant à chaque taverne, d'où le fait qu'ils ont inventé le bar à gueuleton. À force de grandes investigations et de surtout improvisation du MJ, ils ont fini par découvrir la cachette de Cifrolo. Ils ont commencé à se battre avec, on va dire, les premiers troufions de sa viande. Ils ont réussi à gagner assez bien, on va dire. Disons que pour des troufions, c'est la première fois que des troufions leur ont donné autant de mal. Mais ils ont quand même réussi à gagner. Grâce à un subtil stratagème, ils ont réussi à éloigner d'autres troupes de Cifrolo loin dans la forêt. Fred a enfin réussi à utiliser efficacement son champ de mort. Et au final, avec ceci, ils ont encore plus éloigné finalement tous les chevaliers de leur camp de base. Ce qui a donné un peu le champ libre à nos aventuriers pour s'infiltrer dans la demeure de Cifrolo. Où ils sont tombés sur une sorte de, on va dire, de système de sécurité composé de statues principalement que Tormir a tenté d'affronter. Je dis bien tenté car Tormir finalement, il est un peu, je vais changer voilà l'overlay. Il est un peu dans la mouise. Il est pris entre deux statues et une suite de jets malencontreux a fait que il n'a pas réussi à s'en dépêtrer. Les statues étaient bien trop résistantes, même à ses attaques à lui. Et du coup, là, Stormir, en gros, il est totalement stun, pris entre deux statues. Et nos deux autres aventuriers, Castagne et Fred, quant à eux, sont... Au tout début du combat, se sont dit « Oh, c'est Tormir, il va gérer ». Finalement, non. Du coup, ils ont décidé de rusher dans les escaliers pour essayer de trouver ce soi-disant magicien qui apparemment ferait partie de la bande dont ils n'étaient pas au courant. Et du coup, ils sont grimpés à l'étage. Et c'est sur eux qu'on va du coup reprendre tout de suite notre aventure. Donc je change les joueurs de map, nous aussi. Je crois qu'on était même allé à l'étage encore au-dessus. Hein. Ah, vous étiez monté directement tout en haut? Bah, il me semble, ouais. C'est comme vous le souhaitez. Ah, je sais plus, je me rappelle pas de ce truc. En gros, Tormir, je te mets sur le... Alors, je vais te faire... pas encore arrivé jusque-là dans le jeu. Je vais te faire un petit coin, Tormir. C'est ton petit coin à toi, au cas où un jour t'arriverais à remonter ou autre. Que je m'amuse pas à recréer un token à chaque fois. Je pense qu'à mon avis, les autres savent pas contrôler non. Ah oui, non, on peut pas contrôler. Vous pouvez pas contrôler vos tokens? Eh ben, faites-les réapparaître. Très bien. Donc en gros, vous êtes monté à une sorte de hall. Vous avez... je vais ça un petit peu pour l'ovaler. Vous avez une porte ici et une porte ici. Enfin, non, une porte là et là. Et vous êtes plus ou moins dans le même sorte de hall d'escalier que ce qu'il y avait au rez-de-chaussée. Mais est-ce qu'il y a d'autres étages? Au premier étage. Il y a un autre étage qui monte en haut. Vous avez compris par rapport à la demeure et tout ça que ça pouvait mener directement au toit. Moi, je serais presque tenté de monter direct là-haut. T'as dit qu'en haut c'était le toit directement? Absolument. Sous le toit, quoi. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que je vous l'avais dit la dernière fois, mais peut-être que vous en souvenez plus, c'est que quand les deux statues qui étaient au rez-de-chaussée se sont activées, vous avez aussi entendu un gros brouhaha à l'étage supérieur, et vous en concluez très clairement que c'était un brouhaha de statues là aussi. Du coup... Non, moi je pense qu'il faut remonter. Hein. Vous montez directement à l'étage supérieur? Du coup, ouais, on va monter alors. C'est tout en haut des tours à chaque fois. Bon je vous rechange du coup d'overlay. Et on y retourne. Dans un donjon, quand il y a plusieurs chemins, faut toujours aller tout droit. C'est ça. Du coup, faites réapparaître vos tokens. Vous êtes à cet étage supérieur. Ce que vous voyez, c'est vous êtes simplement sur le toit qui est,
représente un peu une sorte de... comme une petite terrasse de fortin, simplement. Vous voyez 2 canons avec des boulets au sud, qui semblent protéger simplement l'entrée de la demeure, là où il y avait la porte. Et vous voyez en son centre quelque chose qui vous rappelle, principalement finalement à toi, Fred, simplement, cette bulle qu'il y avait au mage de la tour, Ouais. je ne sais plus comment, chez les Skaven. Ouais, c'est ça. Ouais. Et avec... Ah, Tournovac Ah non, c'est bon. Non, c'est pas ça, la tour Movac, c'est la tour qui vous appartient maintenant. Oh là, Euh, oui, c'est bon. Oui, c'était Et en dans la fait- forêt des elfes. noirs. Des Skaven, ouais, où il y avait l'autre mage. Tu vois une sorte de bulle protectrice. À l'intérieur, tu vois un mage. Et alors, je vais vous virer un petit peu la bulle protectrice pour bien vous rendre compte, parce que vous voyez quand même ce qu'il y a tout à l'intérieur. Mais avec les tokens, on voit peut-être pas bien. Vous voyez qu'il a 3 grosses statues de chevaliers et qu'il est juste en face et qu'il est en train de faire des incantations magiques en face de ces statues. Ok, si je cours, est-ce que je peux traverser la bulle? Essaye. Je sais pas. Essaye. J'essaye. Enfin, j'y vais prudemment quand même, je veux pas rebondir comme un con dessus, mais... D'accord. Alors tu t'approches de la bulle. Au final, tu vois que c'est pas comme la bulle, genre une sorte de bouclier, comme un mur. C'est plus vaporeux à l'intérieur. Ça reste assez statique. Ça fait bien une forme de bulle, mais t'as l'impression que tu peux peut-être rentrer si tu tentes de rentrer à l'intérieur ou pas. Bah, je rentre et j'essaie de faire une charge de gros bourrin sur le mage. D'accord. Alors simplement fais-moi déjà ton test de charge de gros burin, simplement. Ouais, ça passe. Ouais. Ça passe, très bien. Ça passe. Au moment où tu charges à l'intérieur, tu sens que tu es arrêté par cette bulle. À l'intérieur, tu sens comme des énergies qui te traversent. Et tu es tout d'un coup repoussé aussi fort que ta charge de gros bourrin. Tu te fais les dégâts de ta charge de gros bourrin. Oh putain. 12... Ah bah non, c'est bon, j'ai assez d'armure. Ah, ça va. Très bien. Au final, tu te fais simplement repousser violemment contre les escaliers, simplement. Voilà. Vous voyez à l'intérieur le mage qui continue de faire son incantation face à ces statues, qui t'a entendu derrière et qui essaie de pas trop se faire déconcentrer et qui continue d'incanter sur ces statues. Est-ce que les canons, on peut les déplacer? Vous voyez, ouais, qu'ils sont montés sur des roulettes. Les Donc canons. du coup, moi je vais courir à un canon, celui de droite là, celui-là. Ouais. Hop. Et puis je vais commencer à essayer de le retourner pour viser le mage. Fais-moi un test de force. C'est sur 2-20 hein, toujours. Hein. Toujours. Pareil, un mois de temps. 6, ouais, ça passe. Ça passe nickel, ok. Tu réussis à prendre le canon et à le déplacer, à le retourner, en direction du mage, je suppose. Ouais, en direction du mage, évidemment. Ouais. Alors que je trouve le token qui... Le petit point, voilà, hop. Et tu retournes ça. Voilà. Bon, par contre, il est juste retourné, hein. Il n'est pas encore chargé, ni rien. Ouais, bien sûr, bien sûr. Justement, donc du coup, je vais attendre ma prochaine action. Avec les... Bah là, vous pouvez jouer comme vous savez. Avec les boulets, il y a de la poudre aussi avec. Il y a tout ce qu'il faut. Il y avait pas de Du token. coup, je vais charger le canon et puis je vais utiliser une de mes torches pour l'allumer, quoi. D'accord, ça marche. Je vais essayer de l'aider si ça va plus vite. Voir ce que ça Bah, oui, tu peux aller plus vite et tout ça pour le faire. Du coup, vous chargez les boulets, vous mettez ça à l'intérieur, vous allumez, le boulet retentit, le canon retentit, le boulet part à toute vitesse contre cette bulle. Il s'arrête en plein milieu de la bulle. Vous voyez comme toi, Fred, ces énergies qui tournent autour du boulet et qui repart pile poil, oula, attention au micro, dans la direction où il est venu. Je fais vite fait, moi, un des 20. 10 ou moins, vous avez de la chance, sinon... il retombe pile poil dans le trou du canon. Faites-moi tous les deux un test, faites-moi tous les deux un des 20. À 10 ou moins. S'il est arrivé au milieu de la bulle, le Non. mage, il a pas été emmerdé dans l'histoire? On peut pas tenter une esquive? Oh, Oh là là. Alors, bah, Castagne ne veut même pas la tenter, puisqu'il a fait 1, il est tenté notamment. Tu me fais un test d'agilité, Fred, si tu veux la tenter, mais avec malus de 4. Ah ouais, bah non, ça passe pas alors. Ah, attends, quoique. Bah, essaye-le, de toute façon. Non, ça passe pas. Mais j'ai déjà lancé, je fais 13. Tu veux que Ça, je c'était- relance? Ouais, fais-le avec un malus de 4.
Bah non, clairement ça passe pas. D'accord, ok. Donc Castagne, tu réussis parfaitement à esquiver, tu retombes pile poil, t'arrives à passer la balustrade des escaliers, tu retombes en dessous. Quant à toi, Fred, tu vas te prendre... Parce que le canon explose totalement. Nom de Dieu, que je me rappelle comment ça fonctionne, les dés et tout ça. Tu te prends 12 points de dégâts. Avec ça, et tu te fais encore plus propulser contre le mur. T'as un petit stun pendant un moment, et le canon est totalement détruit. 12 points en comptant l'armure. Ouais, je te compte l'armure. Merci où qu'on fait les... Bah, j'arrive pas à faire les petits dessins en dessous des machins, donc tant pis. Mais le canon n'est plus là en tout cas. Hop, bref. Castagne, tu remontes plus ou moins près de Fred, tu le vois qu'il est complètement stun contre le mur. Je lui fais une baffe pour le réveiller. Non, ça marche pas. Fais-moi un test de force, Fred. Pour voir si tu te réveilles ou pas. Ouais, ça passe. Il te met une grosse torgnole, tu te réveilles. Et du coup, vous vous retrouvez encore face à cette bulle avec juste un seul canon. Le magicien finalement réussit à finir son incantation et vous voyez à l'intérieur les statues qui commencent à bouger, à se déplacer. Il se retourne du coup vers vous et vous le voyez qui vous dit: Maudits aventuriers, c'est pas possible, on peut jamais être tranquille. Moi qui avais demandé à Sifrolo de me protéger, c'est incapable. Ah là là, au moins... Il est mort, si Frollo, de toute façon. De quoi? Comment est-ce possible? C'est vous qui venez vous faire exploser avec ce canon qui l'avait tué? Bah oui. Eh bien, on verra si contre mes invocations, vous arriverez à le tuer. Shazalaman! Et vous voyez la Ouais, bulle. Hop, je la supprime. Qui disparaît. Ah bah là, les statues sont pas... Je vais les mettre. Couche des pions. Je refais ça vite fait. Hop. Voilà. Et ben le mage non plus n'y était pas, c'est la merde. J'avais rien mis sur les bonnes couches. Vous voyez le mage qui passe derrière ces statues et les 3 statues qui vont venir vous affronter. C'est Et les mêmes qui sont- qu'au rez-de-chaussée? Elles sont un peu plus grosses même, carrément. Elles faut vraiment... celles que Tormir a affrontées étaient plus de taille humaine. Celles-ci font bien 2,30 m. Elles sont un peu plus grosses. Je vais essayer de partir genre vers la gauche pour essayer de contourner. Et moi, pareil, je vais partir en sprint vers la droite. Alors vous allez me le faire avec malus de 6 parce que les statues vont clairement essayer de vous bloquer quoi. En mode adresse. Ouais. J'ai un bonus d'esquive, ça passe ou pas? Ça aide? Pourquoi pas, oui. Est-ce que j'ai ça? Oh, oh. D'accord, super. Attends. Eh ben ça passe pas. Attends, je dois le faire le mien. Ouais, ça passe pas non plus. Ça passe pas non plus, très bien. Alors, Castagne, tu réussis pas à passer. Au final, t'es au contact directement d'une des statues. L'autre est plus pour protéger Sifrolo. Quant à toi, Fred, si c'est ça, Fred, t'as essayé de passer, mais la statue t'a foutu un revers monumental. Elle t'a éjecté contre le mur et elle t'a fait que je regarde vite fait les dégâts. J'aime Comment bien les murs aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus toi qui les apprécies, les murs. T'es portugais? C'est ça. Elle t'a fait 15 de dégâts. Tu les résistes aussi, ceux-là? Non, j'en prends 2 quand même. D'accord, ok. Donc pour l'instant, bah, t'es stun contre le mur, alors que t'as une statue sur ta tronche. Castagne, toi t'as une autre statue sur ta tronche. Et Est-ce qu'il y a un possibilité combat va que je peux esquiver, enfin essayer d'esquiver et repartir en sprint vers le magicien? Non. Agilité, moins 6 toujours. Moins 6, tendu. Moi je tente quand même, tant pis. Oh, attends, 9, combien d'agilité?
Dress. Non, ça passe pas, malheureusement. Ça passe pas. À deux près, ouais. Du coup, non, ça passe pas. Et quant à la statue, eh ben, elle, t'as essayé de l'esquiver. Elle va en profiter pour t'attaquer. Je lui fais simplement son petit test. Hop. Qui passe pas, ça va. T'as de la chance. Aussi. Ah bah là, c'est la cam de One More qui me grésille. Putain. Bref, elle t'a pas touché, mais t'es toujours à son contact. Fred, quant à toi, t'es totalement stun. La statue va t'attaquer encore. Tu vas me faire un test de force, -4, pour voir si tu te réveilles. Ouais, ça passe. Ouais. Tu te réveilles pile au moment où la statue va t'asséner un coup. Tu me fais un test d'esquive ou de parade, -4. Oh là là, toujours pas. Hein. Rien qui passe, très bien. Non, c'est pas critique, mais ça passe pas là. Du coup, tu te prends encore 2d6 plus 8. Tu prends 13 dans la tronche. C'est Euh, mon arme. Fais-moi un test de rupture sur ton arme, sur ton plastron. Allez, donc là, je perds un point de rupture, c'est ça? Il passe pas? Non. Ça, je Eh crois bah, qu'il passe ouais. pas, hein, c'est ça? Comment? Oui, non, c'est ça, il passe pas, fallait faire moins. Il passe pas? Eh Mais bah non, ouais, c'est- tu perds 1. Attends, je sais plus. Faut que tu fasses J'ai 3 et au-dessus. j'ai fait 5. Eh bah non, c'est bon, faut que tu fasses au-dessus. D'accord, d'accord. À chaque fois là. Chaque fois, je galère. Donc ça va, ça passe. Ouais, parce que c'est vrai que c'est à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire par rapport au dé. Ouais. Vous êtes encore toujours tous les deux. Oh putain, cette fois c'est la cam de Mjo. Attendez, c'est moi qui vais déco reco. Du coup, vous êtes tous les deux en combat face à ces deux statues. Moi, je vais tenter de l'esquiver encore. Hein. Esquiver pour aller où? Directement au contact du mage? Ouais. En malus 6, ça passe là. En malus 6, ça passe très bien, ok. T'arrives à passer sur le côté pour aller en direction du mage. Néanmoins, tu vois qu'il y a quand même une autre statue qui était près du mage et qui est là pour le protéger lui. Le mage, voyant ça, tu vois qu'il est en train de préparer une nouvelle incantation. Qu'est-ce que tu fais, Castagne? Bah, du coup, je vais faire pareil. Je vais essayer de re-esquiver la statue, de passer vers la droite et en fait avoir le mage dans le dos en fait. Là, ils sont pas protégés. Enfin, si j'avais esquivé. Du coup, D'accord, je refais un test. vas-y. Voilà, ça passe pas du tout. Ça passe pas non plus. T'es J'ai toujours vraiment pas au de chance. contact de la statue. Ouais. Qui, elle, va te rattaquer du coup. Je lui fais son test. Et ça passe très bien. Ouais. Du coup, elle va faire ses dégâts. C'est pas dans cet ordre-là qu'il faut écrire. Tu te prends 16 de dégâts dans la tronche. Et j'ai combien d'armure? J'ai 15. Bon bah je prends un point de dégâts. C'est déjà ça. Du coup, tu essaies de esquiver l'autre statue, Fred? Ouais. Pour aller directement au contact du mage. Vas-y, agilité -6. Putain. Ça passe pas du tout. T'es au contact de la statue. Étant donné que t'es au contact, la statue t'attaque. 12, ça passe. Elle te refait les dégâts. Hop. Oh, tu te prends 19 points de dégâts. Vous êtes à ces contacts de statue. Le mage lance son invocation. Vous l'entendez pratiquer cela dans c'est une langue que vous ne connaissez pas. Et tout d'un coup, d'autour de lui, presque sous sa robe, peut-être un peu de sortir de derrière ses cheveux aussi, ce genre de choses, vous voyez une nuée d'insectes sortir de là et se ruer sur vous deux. Les insectes rentrent sous tous les interstices de vos armures, pendant que Castagne, lui, est en train de bouffer Désolé, tranquillement. excusez-moi. Y a pas de souci. Rentre dans tous les interstices de vos armures, ça rentre à l'intérieur, ça grouille, ça vous pique, ça vous mord, ça vous démange. Ça rentre dans quelques petits orifices aussi. Et ce qui va se passer, c'est que tout cela va faire 10d6 qui vont être répartis équitablement entre vous deux. 10d6. Ah ouais. 10d6. Normalement, c'est réparti entre le nombre total de personnes qui se font attaquer par les saints,
Comme vous êtes que deux, bah, ce sera réparti qu'entre vous deux. Du coup, c'est un total de 31. Il y en a, on va arrondir à l'intérieur. Vous prenez chacun 15 points de dégâts. C'est bon. Ah mais du coup comme c'est à l'intérieur de l'armure, est-ce que ça fait quand même, est-ce que ça passe outre l'armure? Justement, c'est ça le truc. Ah, c'est sans l'armure. C'est sans l'armure. Ah. Ça fait mal. Ouais. Ouais bah ouais, c'est cool. Ou alors, c'est vous divisez simplement ce nombre, ce 15 par 2. Donc vous prenez que un 8, parce qu'on va arrondir au supérieur. Et vous me faites tous les deux un test de rupture sur votre plastron ou vos jambières. Ou vos jambes selon l'armure que vous avez, quoi. Ok. C'est sur 6 hein. C'est ça. 4. Ça passe? Ah bah moi ça Bah. passe. Moi ça passe. C'est bien, il faut faire. Ça passe, enfin ça passe pas Non. si je fais 4 ou plus en fait. Faut faire au-dessus. Donc Fred, ça passe pas. Ah ok d'accord, autant pour Ah moi. oui. Toi, ça passe pas, donc tu perds 1 en rupture, Fred. Et Castagne, ça passe, toi? Bah, j'ai faut fait faire 4 donc. Donc ça passe, c'est bien. Ouais. Bref, maintenant pour continuer, vous êtes toujours aux prises avec ces statues. Le mage a invoqué son essaim qui continue de vous agresser. Finalement, ils sont toujours là. À chaque tour, ça va continuer. Et vous êtes toujours aux prises avec ces statues. Putain. Et vous voyez le mage. Pauvre menteur, je savais, vous n'êtes que des incapables. Jamais vous n'avez pu tuer Sifrolo. J'essaye encore d'esquiver pour charger le mage. Fais-moi un... Agilité moins 6. Non, toujours pas. Et ben dans ce cas-là, la statue va attaquer. Ah, ça passe pas, t'as de la chance. Castagne, qu'est-ce que tu fais? Bah pareil en fait, parce que je pense qu'elles sont vraiment trop dures pour. Si elles sont plus puissantes que les statues d'en bas, si t'en reviens, elle n'a rien pu faire. Elles sont pas forcément plus puissantes, mais. Vous pensez pas qu'elles sont plus puissantes? Enfin, elles sont plus grosses, peut-être plus imposantes. Non mais voilà, plus résistantes, j'ai envie de dire. Elles ont l'air en tout cas d'être faites du même matériel que les autres statues. Putain, ça déconne encore. Donc du coup, j'essaie d'esquiver puis de foncer vers le mage en fait. Attendez. Bref, du coup, t'as dit que tu courais vers le mage pour essayer de resquiver encore. Vas-y, essaye. Oh, ça passe. Ça passe. Tu réussis à passer sur le côté droit et à arriver finalement au corps à corps du mage. Qui ah mon dieu, mais qu'est-ce que vous faites là? Statue, au secours, aide-moi, incapable! Et moi du coup, je tente direct j'arrache ta tête. D'accord, fais-moi ton test pour essayer. Alors par contre, le test, je sais jamais c'est quoi force moins 1, donc du coup, faut que je fasse quoi exactement? C'est pas attaque moins 1 non, j'ai attaqué, c'est force moins 1. Et ben c'est ta force, moins 1 simplement. D'accord, j'ai combien en force? J'ai 19. Oh oui, putain. Hein. Bah c'est, voilà, faut que tu fasses 18 ou moins. Alors attends, c'est tellement de fenêtres ouvertes. Tac, tac. Oh, ça passe. Ça passe nickel. Tu te jettes sur le mage, tu lui chopes la tête et... Et hop, comme une bouteille de champagne. Exactement. C'est pratique. Et le mage tombe littéralement au sol, totalement. Ah, c'est ça. Ah, c'est pas ça. C'est ça. Et le mage, meurt totalement. Néanmoins, vous voyez que les statues, bah, elles sont pas tombées malgré le fait que celui qui les a invoquées soit totalement mort. Les statues sont encore debout. Ok, bah j'essaye de courir vers l'escalier du coup. Ouais, pareil, on se barre. Ça sert à rien, on se barre. Vous me faites encore une fois agilité moins 6 pour essayer de vous extirper des statues. Putain, toi, au fait, Fred, t'en as 2 sur toi du coup. Donc Ouais, tu ça feras passe 2 tests d'agilité. Ça passe. Ça passe, ok, d'accord. Le deuxième passe. Il y en a un des deux. Bah qui non, passe. en fait, t'en faisais un pour la première. Si le ouais. premier passe pas, le deuxième passera pas directement. Du Avant coup, que Fred, ils tu ont te... pas droit à un jet d'intelligence pour avoir une bonne idée avant de se barrer. De quoi? Ils ont pas droit à un jet d'intelligence pour avoir une bonne idée avant de se barrer pour les... Comment ça? J'ai bien des idées, mais je peux pas le dire. donc. Ah bah non, justement. C'est pour ça que je dis, ils n'auraient pas droit à un jet d'intelligence et tout. À on est condition bien. que tu utilises un point de destin. Comme ça, il y a l'aura du nain qui vient leur donner une bonne idée. Genre, c'est Skywalker, tu sais. Moi, la bonne idée, tiens, je suis en train de la montrer ici.
Et là, les viewers la verront. Et puis c'est tout. Mais bref. Et vous le verrez, vous, pendant l'épisode, du coup. Du coup, Castagne, tu peux t'enfuir si tu le souhaites et laisser Fred à son triste sort. Non, ce que je vais faire, je vais. La statue qui est là, celle qui est tout à gauche, elle est dos à moi ou enfin, elle me voit pas? Non, elles sont toutes les deux sur Fred, ouais. Donc, Elle du est pas coup, je vais concentrée faire- sur toi. Du coup, je vais foncer sur la statue de gauche pour essayer de la percuter et le faire dégager, genre, je sais pas, faire trébucher haute D'accord, pour ok. avoir une statue en moins sur Fred. Alors, juste que Fred va quand même se faire attaquer par les deux statues juste avant. La première ne passe pas, la deuxième passe. Non, on va le relancer parce que c'était pas du tout ça qu'il fallait taper. Mais si, c'était ça. Voilà, c'était ça. Du coup, et tu me fais encore un test de rupture sur ton plastron. Putain, mais allez. Ah, c'est bon Ça ces va. tests-là. Et du coup, quant à toi, Castagne, tu me fais un test de force. C'est de la grosse statue, tu me fais test de force -4. Ça passe. Ça passe nickel, ok. Ouais, sans problème. Tu bourres la statue, tu l'éclates, tu la pousses par terre, la statue tombe totalement au sol. Tu t'es sur elle. Fred, ça te donne une opportunité de partir. Mais enfin, pour un test d'esquive, encore une fois, à -6. Putain. Non, toujours pas. Ça passe toujours pas. C'est ouf. La statue, néanmoins, celle-ci est au sol. Du coup, elle va mettre un petit moment à se relever. Castagne, tu peux aider à faire quelque chose si tu le souhaites. Alors, est-ce que sur la statue qui est au sol, je peux voir s'il y a une région qui est un peu moins résistante, tu sais, un truc friable ou un truc comme ça, quoi? Fais-moi un test d'intelligence. Ouais, bah là, oui, non, mais là, c'est mort. Fais-moi quand même un test d'intelligence. Oh, si ça passe! Oh, ça passe. Crène le. Crène. Très bien. Castagne le sauveur. Là. Tu vois que comme ça pouvait, j'avoue, pour cette fois-là, tu vois, c'est même pas lui qui se fait tabasser tout ça, c'est le sauveur, quoi. C'est clair. Bonne. Tu vois que ces statues ressemblent beaucoup aux statues qu'il y avait au rez-de-chaussée. C'est qu'elles sont vraiment parfaitement uniformes. C'est pas comme le château, comme si il y avait des pierres empilées, ce genre de choses. Elles sont quasiment comme moulées. On croirait presque que c'est de la poterie qui a été faite sur ces statues, qu'elles ont directement faites à la main, et dans un seul gros bloc, et que tout s'est fait. Du coup, il n'y a pas comme si il y avait des morceaux de blocs qui pourraient être coupés et les détacher les uns des autres. Néanmoins, tu vois un léger petit point sur le ventre de ces statues qui semble être peut-être le point de toute la création de ces statues-là. Un tout petit point sur le ventre qui semble là où toute la statue est parfaitement lisse, à part ces petits détails de décoration qui peuvent être faits et tout ça, tout est parfaitement propre. Et ben il y a une petite, un petit défaut, un petit peu sur le torse. D'accord. Est-ce que si la statue est par terre, elle pourra se défendre? Non. Donc du coup, je prends mon épée et j'essaye de taper sur ce point en fait, c'est en mode... D'accord, un grand coup et tout ça. Fais-moi un test de Ouais. force. Juste histoire de voir. 18, attends. Pas sur la bonne page. Merde, pourquoi je suis parti? Attends, bouge pas, Ah, fausse au manip, revoir. j'ai quitté la Donc la Castagne page. est mort. Fred, tu es seul face à cette statue. Ah ouais, attends, j'ai... Mais bizarrement, je me dis qu'il doit y avoir un petit défaut sur le torse. Donc, tac, 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 voilà. Bizarrement, Hop, tu vois la statue qui prend sa main et qui la met sur son ventre. C'est bon, Qui met sa main comme ça sur son ventre, tu vois. Hop. Oh, on blague pas là, c'est moi qui attaque. Du coup, c'est passé. Tu Ouais. prends ton épée, tu la plantes en plein milieu et tu vois la statue qui tout d'un coup se désagrège en une sorte de grosse mélasse de sorte de pierre liquide quasiment, et ça fait une grosse mélasse par terre. Cool. Donc, du coup, je Néanmoins, dois la- Fred, tu es toujours aux prises avec une statue et il y a une autre statue qui va arriver à votre contact. Je peux essayer de genre faire une charge du gros bourrin sur la statue qui est sur moi pour essayer de la faire tomber. Vas-y. Test de force -4. Enfin, c'est combien? C'est d'attaque, toi? Ou c'est de la force, charge de gros bourrin? Charge du gros bourrin, c'est moyenne adresse force. Donc ça doit être 15. Tu fais à -4 aussi. Parce que c'est de la grosse statue. Du coup, ça passe. Hein. Je sais pas. Ouais, ça passe. Putain, et ta cam qui déconne encore. Il y a vraiment un problème là. Est-ce que ta charge du gros bourrin est passée?
Apparemment, oui, t'en profites même pour picoler. Ouais, c'est passé, ouais. D'accord, ok. Du coup, tout pareil, la statue se rétame totalement par terre. Et puis voilà. Toi, Castagne, t'en as une autre sur toi. Fred, finalement, étant donné que l'autre c'est sur Castagne, tu peux finalement réussir à t'échapper si tu le souhaites. Donc moi déjà je lui gueule à Fred, il y a un défaut sur le torse, tape là. Et ça, je le vois là sur la statue, le défaut. Puisqu'il te l'a dit, fais-moi vite fait un test d'intelligence pour voir si tu réussis à le voir. Si tu réussis pas, je rigole. Non, pas du tout. Sérieux? T'es con quoi, t'es con. Ouais, non. Tu sais, j'ai fait. t'as Castagne qui est en mode où ça? Je vois pas. Non c'est Fred. Fred. Castagne Ouais, il a des les bons deux- yeux lui. Les deux sont pareils. Bah, moi je vois mieux moi. Du coup, Fred, oui, il est en mode j'arrive pas bien à voir, je sais pas trop. Du coup, Castagne, qu'est-ce que tu fais maintenant? Du coup ce que je vais faire, je vais essayer d'esquiver la statue sur laquelle je suis pour foncer sur ce qui est par terre et taper sur le point. D'accord, ok. Esquive moins 6. Ouais. Ah ça passe pas. Ça passe pas, non. T'es aux prises avec sa statue et ta statue t'attaque. Et ça passe. Du coup, il y a les dégâts qui viennent. Oh, excusez-moi, il y a le rototo. Et tu te prends 15. 15, bah c'est bon là. Je prends rien. C'est bon, tu te Est-ce prends rien. que, depuis le temps, j'ai réussi à voir le point ou toujours pas? Ah, depuis le temps que tu continues de chercher? Ouais, je vais considérer que t'as réussi à le trouver. Du coup, Bah, tu donnes un gros je coup. tente de taper dedans. Ouais. Fais un test de force. Bah, c'est un critique. C'est un critique. Ok, d'accord. Ouais. T'as réussi parfaitement à le trouver. Tu tapes avec ta masse un gros coup à l'intérieur. Pareil, la statue, grosse mélasse de pierre, glaise, on ne sait que trop. Et elle est totalement désagrégée. Il était temps. Ton critique fait que tu en profites même, on va abréger le combat, à aller sur l'autre statue. Et du coup, c'est bon, je sais où il est. Et paf, tu tapes un gros coup sur l'autre statue. Et plaf, pareil, Non, un gros je suis tas de pas d'accord. glaise. Non, il vole mon XP là, je suis pas d'accord. Du Ouais, coup, bah, du coup, vous êtes débarrassé des 3 statues ainsi que du magicien qui était tout en haut. Bah, je me tente un petit premier soin là, vite fait. Vas-y. Attends, par contre, Tant mieux, on n'a pas besoin d'aide, c'est bon, vas-y. par contre, c'est au niveau Ah, mais des, rapide, c'est au niveau, au quoi. niveau des insectes. Ah putain, oui, depuis tout à l'heure, j'avais oublié les insectes. Bah oui. Et ben, les insectes, ils sont barrés. Vous êtes au milieu de la forêt, il y a plein de champs partout. Ils se sont dit, putain, mais attends, il y a ça, mais il y a plein de fleurs à aller butiner. Le MJ les a totalement oubliés, donc tant pis. Ouais, je les ai on a le oubliés. bug. Ils sont Quoi. ressortis des orifices. Voilà. C'est ça. Ils se sont dit, mais c'est dégueulasse là-dedans. Même pour des insectes, du coup, ils se sont barrés. Mais j'ai Au pas final- lavé depuis 2 ans, les gars. C'est ça, l'odeur corporelle de Fred et Cassagne a buté tous les insectes. En fait, on a l'habitude, nous, d'avoir des insectes, C'est ça. dans le trou de balle. Attends, mais il me semble que j'ai la compétence plus des pieds, non? Ah Ah, j'ai oui, senti oui. des pieds, donc c'est cool, Ouais. c'est bon. Ça éloigne les animaux, c'est pour ça les insectes ont senti ça, puis ils se sont barrés, quoi. Du coup, ça passe ton premier soin à toi? Ouais, je me suis rendu 6. D'accord, ok. Et puis, bah, après, on va se barrer. Bah, du coup, ouais, on va redescendre au rez-de-chaussée pour aider le nain. D'accord, ok. Et maintenant, c'est la cam de Bruce qui déconne. Je vous redescends vite fait tout en bas chez les bandits, du coup. Je me suis dit l'aventure c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure nom d'un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais bien fait de rester chez moi, à faire des chaises en bois.